aussi très fort en français. Chaque jour, Stéphane Bern nous livre le mot de la fin. Et aujourd'hui, une expression que visiblement il utilise encore beaucoup aujourd'hui, et il est le seul, à tire-larigot, Stéphane. Oui, à tire-larigot. Ah, vous, bon, d'accord, je Oui. vous le concède, l'expression est en train de tomber un peu en désuétude. La preuve, c'est la première fois de l'année que je l'emploie, mais en même temps, nous sommes le 15 janvier. On est le vous 15 voyez, janvier, voilà. c'est pas mal quand même. Alors, c'est de l'argot, hein, ça signifie en grande quantité. On disait souvent boire à tire-larigot. Ah, ça sent le vécu, hein, Mathieu. Mais je vous en prie, Je confirme. Oh non, Olivier, non. Oui. Alors, surtout Mathieu, on n'oublie pas le tiret entre tire et larigot, même si on a plus souvent l'occasion de le dire que de l'écrire. Au XVe siècle, tirer est souvent associé à la boisson. Oui, quand le vin est tiré, Il faut le boire. il faut le boire, exactement. Quant au larigot, c'est une flûte, alors pas une flûte de champagne, mais une vraie flûte dans laquelle on souffle pour faire de la musique. Et il faut avouer qu'en effet, quand on tient une flûte verticalement, ça ressemble à l'action de boire. Eh bien, l'association des deux a fait naître l'expression « boire à tire-larigot ». Vous êtes sûr de Je vois votre pas Mais bien le- théorie? attention, il existe une autre hypothèse pour tire-larigot. Et là, celle-là me plaît beaucoup. Nous partons vers la Seine-Maritime, à Rouen exactement. Sa cathédrale gothique est la 3e plus haute du monde. Et en son sein, il y a la cloche Larigot, offerte fin XIIIe siècle par l'archevêque Eudes Rigaud, qui lui a donné son nom. Cette fameuse cloche avait besoin de 12 hommes pour la tirer. On dit même qu'une somme d'argent était prévue pour que l'on offre du vin au gros bras qui était chargé de la faire sonner. La promesse de s'enivrer après avoir tiré Larigot a donné l'expression ainsi qu'une très belle chanson, mais un peu paillarde, que je ne me permettrai pas de vous entonner ici. Enfin, sachez qu'aux États-Unis, on ne dit pas boire à tire-larigot, mais to drink like there's no tomorrow, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mon conseil de modération du jour, c'est justement, n'oubliez pas qu'il y a toujours un lendemain.